Vestibule, c'est pas juste le nom d'une entrée, c'est le nom aussi de l'exposition des finissants en art visuel médiatique du Cégep de Saint-Hyacinthe. Et pour nous en parler aujourd'hui, on a l'enseignant en art visuel Anne-C Galipeau-Téberge et aussi une étudiante du programme Juliane Cloutier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et je vais commencer par Anne-C. En fait, peux-tu nous parler un peu de l'exposition? C'est quand même un classique à chaque année. Il y a une exposition des finissants. Et là, cette année, on peut s'attendre à quoi un peu avec Vestibule? Dans le fond, c'est l'exposition des finissants qui clôturent leur parcours. Donc, c'est un parcours préuniversitaire de 2 à 3 ans selon les personnes. Puis, dans le cadre du cours Démarche et production, les étudiants et étudiantes vont chacun réaliser une œuvre personnelle à partir de leur propre démarche de création. Ils vont choisir leur technique, leur dimension, et puis le tout est présenté au Centre Expression. Et là, Juliane, en fait, en jasant un peu avec Anne-C en hors d'onde, j'ai su que c'était une œuvre que ça avait pris la session à faire au complet. On t'arrive, premier cours, on te dit « OK, bon, ben à la fin, fais-moi une œuvre qui va être exposée dans un centre d'exposition. » On se sent comment? Est-ce qu'on se dit « Oh mon Dieu, c'est une grosse tâche » ou sinon « Attends une minute, je suis capable de dealer avec ça, moi, là. » C'est sûr, ça commence avec « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? » Parce qu'on a toutes commencé nos sessions avec au moins un petit peu de contexte pour nos œuvres, une petite piste de cheminement. Puis là, c'est comme, il n'y a rien, là. Okay. Tu fais ce que tu veux, tu crées ce que tu veux, puis tu utilises ce que tu veux. Fait que là, c'est comme « Oh mon Dieu, je me dirige par où? Je préfère plein d'affaires. » Mais tu finis par vraiment concrétiser tout, puis les profs sont là pour nous aider. Fait que ça finit par se faire très bien, là. Mais justement, au niveau des profs, Anne-C, justement, t'en as 33 qui doivent se dire « OK, je me prends par où? » Tu les accompagnes comment un peu? Est-ce que tu les diriges un peu? Tu leur dis « Attends une minute, là, regarde, tu pourrais te faire peut-être ça ou peut-être juste dire « Regarde, tel médium serait plus approprié parce que divers médiums vont être exposés. » là. Bien, c'est sûr qu'à 33, je suis pas tout seul. Je suis accompagné de Laurent Servieux-Gosselin, qui est l'autre professeur qui va enseigner avec moi. Puis j'ai Andréane Carrier aussi à mes côtés, qui est la technicienne. Donc, à 3, c'est qu'on essaie d'accompagner les étudiants et étudiantes le mieux possible. Donc, de ne pas imposer notre vision personnelle sur leurs œuvres, de plus leur donner les outils de devenir... de choisir la meilleure technique, de choisir la meilleure angle d'approche, la meilleure composition, la meilleure mode de fonctionnement pour créer leur œuvre, puis que ce soit un résultat le plus près d'un artiste professionnel possible. Et justement, Juliane, tu fais partie de ces 33-là, comme j'ai dit un peu plus tôt, et tu auras une de tes œuvres qui va être exposée. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette œuvre-là qui va être exposée? Oui, dans le fond, moi, tout a commencé avec le fait que j'ai un TDAH. OK. Il y a beaucoup de symptômes que, admettons, tu prends les autistes ou tout ça, c'est pas... C'est moins vu. Il y a moins de symptômes extérieurs qui vont être marqués. Puis je voulais être capable de le montrer aux gens d'une certaine manière. OK. Fait que j'ai décidé d'aller avec ce qu'on appelle l'ennui chronique. OK. Là, pour rentrer dans cet ennui-là qui nous fait des fois avoir des sentiments vraiment pas le fun chez les TDAH, j'ai décidé d'aller dans la broderie, qui est un mouvement répétitif. Puis moi, je me suis dit, bon, ben si je me mets un 6 heures, je fais rien d'autre, je fais juste de la broderie, aucune aide extérieure, aucun rien extérieur, je fais juste ça. Fait que c'est ça que je fais, 6 heures de broderie, puis je l'ai répété plusieurs fois. Fait que ça me fait comme une murale de broderie sur un long Est-ce que c'est la première fois que tu faisais de la broderie, si je peux te poser la question? J'ai fait souvent de broderie quand même, avant. Tout ça part quand même de ma grand-mère qui en faisait beaucoup sur nos doudous et tout ça. Fait que je baigne dans ça depuis que je suis quand même assez jeune. Fait que là, d'être capable d'en faire pour une œuvre, par contre, ça, c'était vraiment la première fois. Là. Parce que c'est pas la même démarche, dans le fond. Il y en a un, c'est plus pour le plaisir, l'autre, c'est vraiment comme pour exprimer un besoin, un sentiment. Là. Excuse-moi de chercher les mots. Ouais. Mais c'est surtout aussi que la broderie, pour le fun, ton but, c'est que ça soit beau. Il y a une certaine côté décoratif que tu vas montrer. Là, c'est vraiment pas ça. Là. C'était vraiment comme, je veux montrer quelque chose, puis je veux le faire grâce à ce médium-là. Là. Fait que c'était 2 enjeux différents. Et si tu pouvais nous parler de une... Ben en fait, je vais m'adresser aux deux. Y a-tu, à part ton œuvre à toi, que je sais que t'aimes de tout ton cœur, mais y a-tu une œuvre qui vous a surpris parmi les autres œuvres qui vont être présentées à partir de ce vendredi? Ben moi, c'est celle d'Anouk, une de nos étudiantes. Elle a fait une énorme tête en papier mâché. Mon Dieu! Et c'est vraiment énorme. Puis tout le temps qu'elle a mis dessus, j'étais comme, mon Dieu, elle arrivera pas, la cocotte, là. Puis elle l'a fait! Elle l'a fait! Puis c'est super le fun, c'est super beau à voir. Fait que, ouais. Bien, moi, je rajouterais qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont surprenantes.
Puis il y a une très grande variété de médiums. Oui. Donc on a de la peinture hyper réaliste, on a de la peinture plus expressive, on a de la sculpture en bois, on a de la sculpture de médiums variés, on a de l'art textile, on a de l'art numérique, on a même un jeu vidéo. Mon Dieu! Donc il y a vraiment il y a des projections, des fois c'est un mélange de plusieurs techniques qui se rejoignent, il y a de l'art sonore, etc. OK, de l'art sonore? Oui. Comment tu fais pour exposer de l'art sonore? Ben, à part mettre des speakers, là, mais comment tu crées l'interaction? Là, je suis vraiment curieux. Là. Je parle un peu de mon texte. Dans le fond, l'étudiante, pour l'art sonore, elle a inclus une dimension sonore dans une sculpture. OK. Donc, il y a quelque chose à regarder, puis dans la sculpture, il y a des haut-parleurs intégrés. OK. Donc, on se déplace, puis on découvre une dimension de plus Wow. qui nous rajoute comme un degré de sens. L'exposition, ça s'appelle Vestibule, mais c'est surtout les 33 finissants que vous allez découvrir par leurs œuvres. Ce vendredi, c'est le vernissage. Et sinon, ça va être présenté du 15 au 24 mai prochain du côté de Expression, centre d'exposition de Saint-Hyacinthe. Juliane, Anne-C, un gros merci d'être venue au micro des Midis culturels et je vous souhaite un très, très beau vernissage. Merci. Merci beaucoup. Radio Acton 103.7.